Alors, le lauréat de la catégorie innovation est Quercy. Quercy, spécialiste des systèmes de réfrigération pour les agriculteurs et les producteurs. Bonsoir Benoît Duparc. Bonsoir. Merci d'être avec nous, gérant de Quercy Réfrigération. On va évidemment découvrir tout de suite, si vous le voulez bien, en images, ce que vous faites au quotidien. Quercy Réfrigération, c'est une entreprise indépendante, familiale, qui intervient dans le domaine du froid industriel. On est basé à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, et notre job, c'est la réfrigération, la conservation des aliments. L'innovation, elle occupe une place centrale dans l'entreprise. On a notre propre centre de recherche avec un premier laboratoire et un deuxième en cours de fabrication. On est perçu par nos clients comme des cost killers, un petit peu des chasseurs de gaspillage. On s'attelle à des sujets comme éviter les pertes alimentaires et aussi améliorer l'efficacité énergétique de nos installations. Notre dernière innovation, c'est la fabrication, la conception d'un chiller. C'est un refroidisseur de liquide qui permet de refroidir les chambres froides pour nos clients. On arrive à obtenir 50% d'économie d'énergie par rapport aux machines qui sont connues et les plus modernes du marché. Le futur de Quercy Réfrigération, c'est de concevoir des machines qui vont permettre de produire de la chaleur à haute efficacité. C'est une demande des industriels français pour décarboner leur industrie. Ensuite, nous, on a 5 brevets en cours qui ne sont pas tous à la même maturité, et dont 3 qui sont qualifiés de rupture technologique par des experts. Bravo. Florence, je vous laisse remettre le trophée tout de suite à Benoît Duparc. Merci. Enchantée de vous remettre ce prix. Je suis très fière. Bravo. Merci. Voilà le passage de témoin entre l'édition 2022 et l'édition 2023. Benoît Duparc, ce qui frappe d'emblée quand on voit les images de ce reportage, c'est l'ancrage local. Vous êtes la démonstration parfaite que même dans les territoires, à Moissac, on peut aussi être un vecteur d'innovation. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, moi, je suis né, j'ai grandi et je vis sur les coteaux moissagais. Et bien heureusement, toutes les innovations ne viennent pas des grandes villes. Il était naturel pour moi de créer mon activité chez moi, sur place. Et c'est bien de le rappeler. Oui, tout à fait. Ça ne vient pas toujours des grandes villes. Autour des clients qui nous ont vu naître. Et effectivement, on est très fiers de contribuer à l'économie locale et d'apporter de la richesse et de la valeur sur ce beau territoire qui est le Tarn-et-Garonne. Mais je dois vous dire qu'il y a longtemps qu'on a largué les amarres quand même. Et aujourd'hui, on est établi sur la quasi-totalité du territoire français. Et notre force a été aussi d'aller nouer des partenariats avec d'autres ETI dans les territoires français. Il n'y en a plus beaucoup. Et ces ETI, aujourd'hui, revendent et installent nos systèmes. Benoît, votre histoire, elle force l'admiration tout de même. Parce qu'on entend souvent les start-upers dire « tout a commencé dans un garage ». Vous, ça a commencé dans le hangar familial. Arrêtez-moi si je me trompe. Après un accident, je crois, en 2007. Oui, tout à fait. C'est après un accident. Alors moi, à la base, j'ai juste une formation de frigoriste et j'ai été technicien sur le terrain il y a assez longtemps. Et il est vrai que c'est dans cet hangar qu'avec mon épouse, on a connu une période de sobriété aussi. Et ça nous a donné beaucoup de force, de courage et de résilience pour affronter tout le parcours, le long chemin pour devenir dirigeant d'une ETI. C'est aussi dans cet hangar, effectivement, qu'ont vu le jour nos premières innovations. Mais honnêtement, il n'en serait rien sans une équipe hors norme. C'est Quercy Réfrigération. Ce sont des femmes et des hommes extrêmement engagés qui font preuve d'une motivation extrême. Et je profite de ce passage ici ce soir pour les féliciter et les remercier. Et juste une remarque sur les startups. Pour être honnête, nous ne sommes pas une start-up. Il y a 17 ans qu'on a créé la société, donc j'ai commencé artisan tout seul au départ. Ouais, je faisais juste le parallèle avec les startups. C'est souvent un vocabulaire qu'on on me le entend. fait souvent. Et justement, je voulais rectifier. Mais l'agilité est la même. L'agilité est la même et je précise qu'on s'est construit en fonds propres malgré cette très forte croissance ces dernières années et on se développe aussi à l'international. Benoît, vous avez des brevets en cours, on l'a compris, c'est la proximité de vos clients et surtout la proximité de leurs besoins qui vous aide à améliorer toujours ce que vous faites. Oui, évidemment, j'ai la chance d'avoir des relations privilégiées avec certains de mes clients. Je vis dans leur écosystème à Moissac et je me sers aussi de leur expertise métier pour peaufiner et ajuster ces innovations. Et moi, je leur amène un petit peu ma vision en 3 dimensions des systèmes de froid industriels. Mais ce soir, je voulais surtout parler de cette machine, le chiller QRF, pour lequel on est nominé. On l'a vu, oui. Voilà. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce projet. C'est pas sorti du chapeau hier. Et nous sommes fiers d'amener cette solution aux industriels français aujourd'hui au bon moment. Ce chiller, c'est un refroidisseur des liquides qui va permettre de faire de l'eau froide à moins 10 degrés
Et les 4 axes majeurs de cette innovation sont bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, on peut aller chercher une économie d'énergie jusqu'à 50% suivant les cas de figure. Et ces chiffres que j'annonce sont certifiés. On va les publier dans quelques semaines. Mais surtout, on baisse le niveau de maintenance de 20% parce qu'il n'y a plus d'huile frigorifique. On se passe d'un produit pétrolier fossile, polluant. Donc ça, c'est une grande innovation pour moi et je suis quand même assez fier. Et après, tout simplement, on a une machine qui abaisse le niveau sonore et qui permet finalement de moins consommer de métaux à sa conception. Donc, on a un impact environnemental global beaucoup plus faible que les machines actuelles. Merci beaucoup. Merci plaisir. Benoît Duparc.